Naïso regarda Taya avec une légère méfiance dans les yeux et lui demanda ce qu'il avait fait de toute la journée. Taya répondit avec désinvolture qu'il avait été occupé par son travail. Pourtant, même en répondant, il évitait soigneusement son regard. Son expression demeurait calme, presque insouciante, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit entre eux. Naïso remarqua immédiatement cette distance. Elle lui demanda alors s'il avait passé toute la journée à l'entreprise. Taya se contenta de confirmer sans fournir davantage d'explications. Il finit par reconnaître qu'elle ne posait cette question que parce qu'il n'avait répondu à aucun de ses appels plus tôt dans la journée. Même après avoir entendu cela, Taya ne sembla pas particulièrement désolée. Au lieu de s'excuser, il s'approcha lentement d'elle et lui demanda simplement si elle était fâchée. Cette question ne fit qu'alourdir davantage la frustration qu'elle ressentait déjà. Dans son esprit, elle se demanda pourquoi les hommes agissaient si souvent de cette manière. Au début, ils poursuivaient la personne qu'ils aimaient avec passion, donnant de l'importance au moindre petit instant partagé. Puis, dès qu'ils se sentaient à l'aise, leur attitude changeait brusquement. Plus tard, alors qu'elle était assise avec ses collègues, Naïso écouta silencieusement l'une d'elles se plaindre amèrement des relations amoureuses. Sa collègue expliquait que les hommes poursuivaient les femmes avec enthousiasme au départ avant de devenir distants une fois qu'ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Elle affirma même que c'était précisément pour cette raison qu'elle conseillait toujours de se faire désirer, peu importe l'intensité de ses sentiments. Avant de partir, cette collègue s'excusa et expliqua qu'une amie à elle pleurait sans arrêt après une rupture, et qu'elle devait se dépêcher d'aller la réconforter. Même en s'éloignant, elle continua à répéter à quel point il était injuste d'ignorer la personne pour laquelle on avait pourtant tant fait d'efforts. Ces paroles restèrent dans l'esprit de Naïso bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Elle ressemblait douloureusement à sa propre situation. Les souvenirs de plus tôt ne cessaient de revenir. Elle se revit tendre discrètement à Taya le pain qu'elle lui avait apporté avant de lui expliquer qu'elle l'avait appelé uniquement pour le lui donner. Taya l'avait observé attentivement avant de lui demander si c'était vraiment tout ce qu'elle voulait lui dire. Elle avait immédiatement répondu que oui, ajoutant que le pain ne serait plus aussi bon une fois refroidi. Tout au long de leur conversation, elle avait évité son regard, s'efforçant de rester calme malgré la déception qui pesait lourdement dans sa poitrine. Après avoir découvert le nom sous lequel elle l'avait enregistré dans son téléphone, il s'était simplement amusé à la taquiner au lieu de répondre sérieusement. Toute cette situation lui laissait une déception persistante dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. Elle se demandait sans cesse si un joli sourire suffisait réellement à effacer tout le reste. Embarrassée par l'évidence de son attention à son égard, elle lui avait rapidement ordonné de se taire. Au fond d'elle-même, elle se demandait si elle était réellement aussi facile à satisfaire. Taya semblait sincèrement heureux pour quelque chose d'aussi simple, et malgré sa frustration, elle l'avait immédiatement remarqué. Lorsqu'ils reprirent leur marche ensemble, Taya demeurait étrangement de bonne humeur tandis que Naïso avançait légèrement devant lui, perdu dans ses pensées. Les appels restés sans réponse continuaient de la déranger parce qu'il ne lui avait jamais expliqué pourquoi il les avait ignorés. Lorsqu'ils arrivèrent finalement devant son appartement, la tension était toujours présente. Taya mentionna avec désinvolture qu'il pourrait rentrer tard le lendemain avant de lui demander s'il pouvait rester dormir chez elle cette nuit-là. À peine avait-il prononcé ces mots qu'elle l'arrêta à l'entrée et lui demanda fermement de rester sur le seuil. Elle voulait lui faire comprendre qu'elle n'était pas prête à agir comme si rien ne s'était passé. Naïso lui dit alors qu'il devait rentrer chez lui pour la nuit. Sa voix était ferme, mais une hésitation se cachait derrière ses paroles. Taya sembla déconcertée par son attitude soudaine et lui demanda poliment ce qu'elle voulait dire. Incapable de soutenir son regard, Naïso entra dans l'appartement. Sans se retourner vers lui, elle expliqua qu'ils n'avaient pas encore emménagé ensemble et qu'il devait donc rentrer chez lui pour le moment. Avant même que Taya puisse répondre, elle referma la porte devant lui. Un silence gênant s'installa. Dès que la porte fut fermée, toute l'assurance qu'elle avait affichée disparut. Elle s'approcha lentement de la porte, le visage rempli de regret et d'embarras. Restée seule dans le silence, elle commença à se remettre en question. Elle réalisa qu'elle l'avait repoussé avec des paroles qu'elle ne pensait pas réellement. Plus elle y réfléchissait, plus son propre comportement lui paraissait incompréhensible. Une partie d'elle se demandait si elle avait réagi ainsi uniquement parce que Taya avait vu le petit cœur enregistré à côté de son nom. Une autre partie admettait qu'elle était sincèrement contrariée. Même si elle n'était pas du genre à appeler la première ou à envoyer des messages insistants, elle avait malgré tout attendu longtemps plus tôt dans la journée parce qu'elle voulait le voir. Au lieu de lui exprimer honnêtement ce qu'elle ressentait, elle avait préféré paraître froide et distante. Elle se critiqua intérieurement,
se demandant quel genre de personne devenait aussi émotive simplement parce qu'on ne lui avait pas répondu pendant un moment. Après tout, Taya n'était pas obligée de répondre instantanément à chacun de ses messages. Pour justifier son comportement, elle alla même jusqu'à accuser ses hormones de lui faire trop réfléchir. Pendant ce temps, Taya était restée près de la porte, incapable de s'éloigner complètement. À mesure qu'elle pensait à lui, sa frustration se transforma peu à peu en admiration. Même si franchir certaines limites aurait pu tout gâcher entre eux, Taya ne les avait jamais dépassées sans son consentement. Bien qu'il sache à quel point elle pouvait devenir vulnérable s'il agissait égoïstement, il supportait patiemment chacun de ses refus et acceptait ses paroles blessantes sans jamais rien lui imposer. En se rappelant cela, son cœur se serra de culpabilité. Elle se demanda soudain s'il était réellement parti simplement parce qu'elle le lui avait demandé. Elle s'approcha lentement de la porte et se convainquit qu'il avait probablement quitté les lieux. Une vague de regret l'envahit immédiatement. Elle se demanda si elle devait courir après lui et lui avouer enfin qu'il lui avait manqué et qu'elle l'avait attendu toute la journée. Poussée par une impulsion soudaine, elle ouvrit rapidement la porte. Mais elle se figea instantanément. Taya était toujours là. Il se tenait silencieusement devant l'appartement, comme s'il avait attendu tout ce temps qu'elle revienne. Prise au dépourvu, Naïso le salua maladroitement et lui fit remarquer qu'il n'était finalement pas parti. Taya ne répondit pas tout de suite. À la place, il s'avança silencieusement et l'attira dans ses bras. Le geste la surprit complètement. La tension accumulée entre eux se dissipa dans ce moment silencieux et chargé d'émotions. Sans prononcer un mot, il lui faisait comprendre qu'il comprenait ses sentiments bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Plus tard, lorsque Naïso lui demanda pourquoi il était resté au lieu de partir, Taya répondit calmement qu'il n'avait pas pu s'en aller. Selon lui, elle avait l'air de quelqu'un qui se mettrait à pleurer dès qu'il tournerait les talons. Naïso finit alors par s'excuser auprès de Taya. Sa voix mêlait sincérité et embarras tandis qu'elle lui expliquait enfin ce qui s'était réellement passé plus tôt. Taya l'écouta attentivement lorsqu'elle lui avoua qu'elle se rendait à un entretien d'embauche. Sachant à quel point cet entretien était important pour elle, il avait prévu de venir la chercher une fois terminé. Cependant, lorsqu'il avait essayé de la contacter, son téléphone était déjà éteint. Peu importe le nombre de fois où il avait tenté de l'appeler, il n'avait pas réussi à la joindre. Taya lui expliqua qu'il était resté longtemps dans les environs parce qu'il craignait qu'ils se croisent sans se voir. En entendant cela, Naïso réalisa peu à peu tous les efforts qu'il avait faits pour elle sans jamais se plaindre. Lorsqu'il confirma qu'il avait réellement attendu tout ce temps, elle le regarda avec surprise. Un mélange de soulagement et de culpabilité s'installa dans son cœur. Elle resta un moment à le contempler, admirant presque sa patience et sa compréhension malgré la manière dont elle le traitait parfois. Finalement, ses émotions débordèrent. Elle avoua la vérité qu'elle essayait d'éviter depuis le début. Elle reconnut qu'elle se vexait pour des choses insignifiantes et que ses émotions devenaient instables lorsqu'elle aimait quelqu'un trop profondément. Aimer quelqu'un de tout son cœur la rendait plus vulnérable à la solitude qu'elle ne voulait l'admettre. C'est pour cette raison qu'elle lui demanda de ne pas l'abandonner. Même lorsqu'elle le repoussait elle-même. Même lorsqu'elle lui disait de partir. Même lorsqu'elle le blessait avec des paroles qu'elle ne pensait pas réellement. Au fond d'elle, elle voulait toujours qu'il reste à ses côtés. Pour la première fois, elle lui révéla tout cela en le regardant droit dans les yeux, incapable de cacher sa fragilité plus longtemps. Taya l'écouta en silence avant de la rassurer avec douceur. Il lui promit qu'il ne partirait pas si c'était vraiment ce qu'elle souhaitait. Ces paroles dissipèrent immédiatement une grande partie de la peur et de la solitude qui pesaient sur son cœur. La scène changea ensuite pour se concentrer sur Minkeol. Il conduisait seul, perdu dans ses pensées. Contrairement à la vulnérabilité émotionnelle de Naïso, Minkeol semblait étrangement satisfait de lui-même. Pendant qu'il conduisait, il repensa à sa conversation précédente avec Harry, notamment au moment où elle lui avait demandé si une autre femme était à l'origine de sa mauvaise humeur. Le souvenir le fit sourire légèrement. Il se demanda si Naïso aurait trouvé sa réponse injuste si elle avait été présente pour l'entendre. Un petit rire lui échappa. Mais ses pensées devinrent rapidement plus froides. Il commença à se demander si Naïso avait encore le droit de parler d'injustice. Dans son esprit, il continuait de la rendre responsable de tout ce qui lui était arrivé. Il se persuadait que sa chute avait été entièrement causée par elle, même si, au fond de lui, il savait qu'il s'était lui-même détruit petit à petit. Ses pensées amères persistèrent tandis que ses souvenirs l'emportaient vers le passé. Autrefois, Minkeol était assis dans un restaurant avec Yang. Il discutait tranquillement lorsque Yang lui tendit une enveloppe remplie d'argent.
Yang expliqua qu'il avait ajouté un supplément cette fois-ci et plaisanta en lui suggérant d'acheter du poulet frit à sa femme sur le chemin du retour. Surpris par l'épaisseur inhabituelle de l'enveloppe, Mankeol lui demanda en riant ce qui lui arrivait. Il remarqua avec humour que Yang ne l'appelait respectueusement que lorsqu'il était question d'argent. La conversation dériva ensuite vers la vie de famille. Mankeol demanda si l'épouse de Yang allait bien, expliquant qu'il ne l'avait pas revue depuis longtemps. Yang révéla alors avec bonheur que sa femme attendait bientôt leur deuxième enfant. Cette nouvelle fit éclater Mankeol de rire. Il le taquina en disant qu'il était décidément beaucoup trop amoureux de sa femme. Après tout, il avait l'impression que ce n'était qu'hier qu'il avait entendu leur premier enfant prononcer le mot « papa » pour la première fois. Yang toussota légèrement avant de poursuivre avec un sourire rempli de fierté et d'amour pour sa famille. Selon lui, Mankeol ne comprendrait réellement ce sentiment que lorsqu'il connaîtrait lui-même la vie de famille. Il expliqua qu'il n'existait aucun bonheur plus grand que celui de rentrer chez soi après une longue journée difficile et de retrouver sa femme et ses enfants. Peu importe à quel point le travail était épuisant ou la vie cruelle. Le simple fait de voir sa femme l'accueillir et sa fille l'attendre suffisait à effacer toute sa fatigue. Ces paroles plongèrent Mankeol dans ses propres rêveries. Pendant un instant, il imagina Naïso l'attendant à la porte avec un sourire chaleureux. Dans cette vision, une petite fille ressemblant à Naïso se tenait également près d'elle. L'image était si vivante qu'elle le laissa momentanément sans voix. Mankeol admit alors discrètement que cette idée lui paraissait incroyablement séduisante. Yang le regarda avec surprise, amusé par son sérieux soudain. Puis Yang lui rappela la proposition d'investissement dont ils avaient parlé plus tôt. Mankeol parut d'abord confus. Yang lui expliqua à nouveau qu'il s'agissait d'un investissement destiné à rapporter de l'argent à long terme. Il ajouta qu'il n'était pas obligé d'investir une somme importante immédiatement. Cependant, Mankeol admit franchement qu'il avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Payer son loyer était suffisamment compliqué. Il n'avait aucune marge pour prendre des risques. Même après avoir entendu cela, Yang lui conseilla gentiment de réfléchir davantage. Il lui rappela qu'il ne pourrait pas vivre éternellement dans un logement aussi étroit et inconfortable. Il mentionna également avoir entendu dire que la santé de Naïso n'était pas excellente, soulignant que les femmes souffraient souvent physiquement lorsqu'elles vivaient trop longtemps dans le froid. Yang lui demanda donc de prendre le temps d'y réfléchir avant de prendre une décision. Le souvenir se poursuivit. Ce jour-là, Mankeol était rentré chez lui avec un enthousiasme inhabituel. Dès son arrivée, il avait annoncé sa présence d'une voix joyeuse et affectueuse, s'excusant d'être rentré tard. Il expliqua qu'il avait croisé Yang par hasard après longtemps et qu'ils avaient fini par discuter bien plus longtemps que prévu. Encore porté par la chaleur de cette rencontre, il demanda naturellement à Naïso si elle avait bien mangé. Mais dès qu'il entra dans la maison, quelque chose lui sembla étrange. Naïso était assise là, complètement immobile. L'atmosphère paraissait lourde, inquiétante, totalement différente de la bonne humeur avec laquelle il venait d'arriver. Troublé par son silence et son expression, Mankeol cessa lentement de sourire. Il l'observa attentivement avant de lui demander ce qui n'allait pas. Et pourquoi elle avait cet air-là. Le silence pesant qui s'installa entre eux demeura sans réponse. Et c'est sur cette tension irrésolue que le chapitre prit fin.